Qu'est-ce que je voulais dire? Ah bah, je suis trop content d'être avec vous 3. On est un petit comité, on est avec, c'est que de l'amour. Alors, c'est pas une, académie habituelle, c'est-à-dire il y aura pas 500 questions et 500 citations. Il y Il en n'y en aura aura que juste 305. 499. Ouais, on aura qu'une, Non, l'émission dure 2 minutes 30. Voilà. j'ai fait quelques citations, quelques questions, mais voilà, je n'ai pas fait 500 parce que j'ai utilisé des, j'arrive plus à trouver mes mots en ce moment, hein. J'ai pris quelques questions faciles, voilà, c'était le mot que je voulais trouver. Ah, Heu, c'est pour moi ça. ouais, c'est des questions assez simples. Donc voilà, si jamais, si jamais Vegas pouvait, éviter de répondre trop vite pour Lily, histoire qu'elle ait au Non, moins mais une. du coup, j'attends de 30 secondes avant de répondre les questions. Ils sont ravis de vous retrouver au pied de votre sapin pour cette nouvelle académie de Noël. Tradition oblige, cet animateur a l'envie de vous faire plaisir et de vous offrir les meilleurs moments de ces 6 dernières années. Voici Formaguette. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle académie de Noël un peu particulière. 6 ans d'académie, notre 7e Christmas Special. J'avais envie de replonger dans le passé pour vous faire découvrir ou redécouvrir des moments mémorables qui se sont produits à l'académie. Parce que c'est aussi ça la magie de Noël, replonger dans le passé et savourer ce que l'on vous a déjà donné. Un peu comme un best-of de fin d'année, mais qui pourrait se résumer 6 années de Gallifrey Academy. Mais je ne suis pas tout seul pour vous parler de tout ça. Avec moi aujourd'hui, une académicienne qui enfilerait une tenue toute rouge pour essayer de ressembler à Pamela. Mais en cette période, les enfants pourraient croire que c'est la mère Noël. Lily. Ho, 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 joyeux Noël! Un académicien qui pourrait jouer le rôle du père fouettard, mais uniquement avec lui-même quand il s'auto-flagelle parce qu'il n'a pas trouvé de bonne réponse. Vegas. Bonjour, bonsoir. C'est vrai, ça m'arrive très souvent encore. J'ai Bah un ouais. martinet pour ça, Tu pourras nous le prêter un jour? mais dans la chambre. Oui, mais nous, on le veut quand même. Viens dans ta chambre, on s'en fout. Et enfin, un académicien spécialisé dans le détournement de photos. Il a le don de me faire porter tous les visages du monde. Bibi. Bonsoir. Comment ça va, Bibi? Bah, ça allait mieux, tout à l'heure quand tu Quand étais pas là, mais bon. j'allais dire cette ça allait mieux quand Vegas était mute. Oui, Aïe, aïe, aussi, aïe. aussi, aussi. En fait, on est bien quand on est nous 2, Lily et moi, hein. OK, bon, bah, je vous laisse les rênes alors, de l'émission alors. Je vous laisse gérer, je vous laisse gérer tout ça. Les reines du Père Noël? Non, du shopping. Ah j'adore, j'adore. Je Bah, suis, C'est une spéciale Noël, donc les reines du Noël, du Père oui. Noël. Exactement et j'y avais pas pensé, j'avoue, je n'y avais pas pensé. Mais en tout cas, je suis, ravi, de vous retrouver. Joyeux Noël en ce 25 décembre 2024. C'est un vrai plaisir, de faire, cette, académie de Noël. Pour ceux qui nous écoutent aussi, joyeux Noël à tous ceux qui nous écoutent. J'espère que vous avez passé, un bon réveillon de Noël, Et un bon hier. épisode. Et un bon épisode? Non, il est pas sorti encore à l'heure où l'académie, sort, parce que l'académie sort à 9h en principe. Donc l'épisode, arrive vers 18h normalement, si vous Aïe, aïe. écoutez l'académie Eh oui, avant l'épisode, eh oui. de Noël Eh de ben, on sur vous souhaite bon épisode. exactement. Mauvaise réponse de Vegas. Oui, il sera forcément mauvais vu que c'est un Moffat, mais Non, non, pas forcément, peut-être qu'il va être bien. On va pas faire du Moffat bashing alors qu'on l'a pas vu, encore, on va pas juger parce qu'on n'a pas encore vu l'épisode. Voilà. Alors, est-ce que vous avez bien mangé hier soir? Dites-moi tout. Du pain, de l'eau. Non, non, je rigole. Et j'ai pu manger quelques cailloux parce que c'était Noël, hein, Ouais, moi, ben vu que je suis végétarien, on m'a donné de l'herbe, qui est une d'être fraîchement coupée. mais il existe des foie gras végétariens super bons, hein.
Oui, je sais, Ah ouais? Ça je existe? sais bien, Ouais. non, ça va, chez mon père, ils m'aiment bien, du coup, ils me font, un Ah, réveillon en version, il a pas droit au végétarien, coup quoi. de fouet chez son père. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir, d'être en petit comité avec, vous 3, dont Aïe, aïe, Lily, aïe. qui n'a loupé, aucune académie de Noël depuis le début. C'est sa 7e participation, et ça me fait super plaisir, que tu aies pu y participer. Oui, moi aussi. C'est trop bien. Oh, je suis trop content et puis Vegas aussi qui avait participé à la première. Je crois qu'il y en a une que tu as pas faite Il y en a Vegas, une hein, que j'ai pas faite parce que j'étais pas disponible malheureusement. voilà et Bibi aussi, il doit y en avoir une que tu as pas faite, une ou 2. Non, une Je seule? non, 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 j'ai dû en faire 3 3 académies de Noël. 3 académies de Noël, c'est déjà pas mal sur 7, hein? C'est déjà pas Oui. mal. Ouais Avec mon agenda de ministre, forcément. et le mien qui est devenu un agenda de ministre. Ouais. Alors, donc aujourd'hui, nous allons, évoquer, des souvenirs, que nous avons, eus, à l'académie, des souvenirs, qui vont, remonter à la surface sur ces 6 années. Alors, nous n'allons pas bien évidemment revenir sur les 6 ans entiers avec tout plein d'anecdotes, mais au moins quelques anecdotes qui ont été sélectionnées, par vous d'abord, on va en parler tout de suite et des anecdotes sélectionnées par certains de vos camarades qui n'ont pas pu être présents et que, Ah! nous allons aussi écouter aujourd'hui et ça me fait Paix plaisir. à leurs âmes. Qu'ils passent un bon réveillon là où ils sont. Merci. Exactement et moi Souvenir, je souvenir. souvenir, souvenir. Je commencerai d'abord avec je vais commencer avec Vegas, Ah, et je vais te prendre au dépourvu parce que je suis comme ça. Est-ce que tu te souviens, quelle a été, la première bonne réponse que tu aies trouvée à l'académie? la première bonne réponse que j'ai trouvée à l'académie eh ben, 2005, je 2005. c'est la première question de Noël, j'étais stressé. C'est bon, ça a 7 ans. Ça a 6 Alors ans, alors pardon, ça a 6 ans. alors, vous ne croyez Non, je sais plus du tout ce que c'était la première bonne réponse que j'ai donnée. eh beh, je l'ai pas non plus. Ah bah, Mais ça Voilà, remonte à la c'est 3e émission de la Gallifrey Academy, donc ça ouais, date, hein. ça remonte à loin. Mais en fait, je voulais venir avec ça parce qu'il y a quand même une tradition à la Gallifrey Academy de Noël et Lily, vient de le faire, c'est, de rappeler ce fameux, 2005. Pitié, pitié. C'était pour moi, je crois, un des meilleurs moments qu'on a passé lors de cette première académie de Noël et franchement, je vous propose de réécouter l'extrait. Top, Vegas, c'est l'année où débuta la série. 2005. Mauvaise Ah! réponse, 1963. Ah, mais la série, oh putain, oh le con. Ah non, mais je panique, je vous avais dit que je paniquais. C'est pas grave. C'est le 23 novembre 1963, ça a commencé le 23 novembre 1963. Je le sais en plus. Oh, c'est la meilleure blague de l'année. Merci. Non, mais j'en ai marre, je panique, je vous l'avais dit que je paniquais. Je demande à tout le monde de rappeler ce moment à Vegas. Non, mais j'en ai marre. Je sais en plus que ça a commencé le Mais 23 Vegas, novembre 63. Vegas, C'est pas grave. c'est pas parce, Oh ce n'est putain. pas parce, oh, ce n'est pas parce qu'on rigole qu'on se moque de toi. Mais Mais oui, non, t'inquiète pas. mais le pire c'est tu que ne je la joues pas connais la ta date. vie. Mais je la connais la date, putain. Mais c'est 23 novembre Vegas, 63. tu ne joues pas ta vie, calme-toi. Tu ne joues pas ta vie, juste ton honneur. Mais non, mais. Arrête. Désolée, je voulais enchaîner la question suivante, mais j'ai pas pu. Non, mais j'ai paniqué. Non, mais quand je vous dis que je panique quand je commence, j'ai pas réfléchi. Non, mais maintenant, on te croit. Il y a pas de problème, Vegas. Aïe, 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 aïe. Oh mon Dieu, mais cette voix, j'avais 6 ans de moins. Oui, ça sentait un petit peu, c'est trop Ça mignon. s'entend, Ouais, Mais ça c'était magique ce moment. ça s'entend que t'avais 6 ans. Oh Non, mais 2005? non. Ah non, mais je suis encore traumatisé et ça me suit encore aujourd'hui, hein. C'est terrible. ce qui est extraordinaire quand même, c'est qu'à l'époque, Cam qui était avec nous, et qui ne fait plus partie de Oui. l'académie aujourd'hui a dit, «Je veux qu'on rappelle ce moment à Vegas», et 6 ans après, c'est quelque chose qui est resté en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est cette tradition d'académie de Noël où je ne peux pas passer à côté, de ça en fait, de Je coucou comprends Vegas, tout à fait. 5 ou comment ça se passe? Aïe, aïe, aïe. Ça rappelle des souvenirs, des bons Mm. et des mauvais.
Non, c'est que des bons. Non, des non, bons. c'est que des bons souvenirs, c'est que des bons souvenirs. Même moi, C'est je rigole marrant. encore aujourd'hui. Mais je trouve ça extraordinaire en fait parce que, heu, c'est ça aussi qui fait l'essence de l'académie. C'est ce côté où parfois dans la panique ou, parce que, on a envie de faire rire, on va, dire que une réponse au hasard, un truc complètement à la mort moelleux et je trouve ça super intéressant et je vais vous faire écouter tout de suite un deuxième extrait, qui m'a fait beaucoup rire et à l'époque, c'est, Karine qui avait donné une réponse un peu loufoque. Dernière citation avant de passer aux questions. Qui a dit: «Nous avons autant de droits ici que vous en avez»? Oh là là. Un gilet jaune. Non, c'est pas un gilet j'ai- jaune. Vous l'aurez compris, cette émission est enregistrée en mai 68, en décembre 2018. J'ai je peut-être dirais- une idée, mais Oui. j'hésite entre plusieurs personnages. Je dirais Amy. Non, ce n'est pas Amy. Ouais, j'adore ce genre de réponse, Mais c'est trop vraiment. drôle. Aïe, 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 aïe. Quel est alors, ça a pu arriver, je vais poser la question à Lily, mais je connais déjà la réponse. Lily, une réponse, une des premières réponses, je veux dire absurdes que tu as données à l'académie, c'est cette fameuse, personne, que tu cites à chaque fois. Ah bon, qui sait? Franchement, je crois que personne n'a deviné. Hein. Cette fameuse Pamela Anderson. Ah bon? C'est C'est pareil, qui ça commence à celle-là? dater. Ça date de quelle émission déjà? La 1re. Toute Ah, première émission de 2018. l'Académie Aïe, Académie, aïe, 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 septembre 2018, Lily, nous offre sa plus belle, Pamela Anderson et on se tape un fou rire, à l'époque avec Karine et Arkham, c'était génial. C'était vraiment génial et j'ai beaucoup aimé aussi, tout ce côté, pardon, tout ce côté où ça devient un running gag autant que Linda Baron, par exemple. Linda Baron qui revient aussi, très souvent à l'académie et qui est aussi un vrai running gag, qui est génial, je trouve ça génial. Il y a aussi Rita. Tu as dit? Je disais en running gag, il y a aussi Rita Ann Smith qui revient souvent. Oui, il y a Rita Ann aussi qui revient. Il y a Rita Ann, qui est revenue assez régulièrement, et puis il y a tellement Ouais, de il y a choses qui tellement reviennent. de. Il y en aura quelques-unes là qu'on va écouter tout au fil, de cette émission. Mais, j'avais envie de vous poser une petite question parce que, on est quand même là, on va même commencer par une petite citation avant d'écouter d'autres extraits. À votre avis, qui a dit: «Vous avez entendu? Cuisine 5 répondez. Eh oh, cuisine 5». Voilà, la citation est terminée. C'est. Est-ce que best? Tu as dit Lily? Est-ce que best? Non, Est-ce que best? Non, ce n'est C'est pas, soit lui, soit c'est Cyril Lignac, mais bon. Ouais, bah ouais, cuisine 5. Attends, c'est connu. C'est là où tu sers les desserts, enfin. non plus, non plus. Est-ce que est-ce que c'est dans un spécial Noël, non? Oui, c'est dans un spécial Et Noël. parce que j'ai en tête, est-ce que c'est pas genre dans Voyage of the Dame, Alonso qui demande? Eh bien, c'est Quand tu sais, Frame. quand il y a les anges qui commencent à attaquer tout le monde? Bonne réponse de Vegas, effectivement, c'est bien Alan the Frame dans l'épisode Une croisière autour de la Terre, quand, il est dans la salle de contrôle et qu'il parle aux cuisines et que les anges, détruisent, les tuent, en fait, tout simplement. Bonne réponse, trop bien. Alonso! Exactement, exactement. J'ai demandé à quelques comparses, que vous connaissez bien, de nous parler de leurs moments, qu'ils ont, appréciés à la Gallifrey Academy et un comparse qu'on n'a pas entendu depuis longtemps à l'académie, mais qu'on entend dans Classics Who en ce moment, j'ai demandé à Falca quel était son moment préféré Ah! Je et ça pense te savoir. concerne Vegas. Ça te Je concerne pense Vegas. savoir. Moi, je pense savoir aussi. Ah, vous verrez, je vous laisse écouter. Alors moi, un de mes bons souvenirs de la Gallifrey Academy, alors je vais pas sortir le... Putain mais tu vas fermer ta gueule parce qu'on l'a tellement surutilisé que... on va changer un peu. Mais c'est sur la même GA en fait. Juste avant, je crois que c'était genre 2 jours avant, avec Graf, on parlait justement parce que je savais que je devais faire l'émission et qu'il y avait Vegas. Et je me suis dit, putain si je pouvais lui choper juste une réponse en paramédia, mais parce que il était déjà connu comme une bête, hein, en paramédia, tu sors n'importe quoi, il dit oui, ça existe dans un truc des années 80.
qui a pas été tourné, et voilà, il te sort le script. Mais voilà, et je me suis dit, putain, ce serait trop bien si je pouvais lui prendre une réponse. Et, et puis j'étais aussi en train d'écouter l'audio Love and War, du coup, avec Bernie Summerfield. Et je me suis dit, putain, si je peux lui choper aussi une réponse là-dessus, enfin, juste choper une réponse là-dessus, ça serait incroyable. Et là, dans cette Gallifrey Academy, tu poses la question du personnage qui a été inventé dans les années 90. Et là, je suis en mode, je fais un blanc. Et je suis en train de réfléchir, je suis en train de calculer. Attends, Love and War, c'est sorti quand? Et je suis en train de faire les calculs, et j'entends qu'il y a personne qui dit. Et il y a Vegas qui réagit pas. Et j'étais en mode, mais attends, mais vas-y. Et je lui prends ça, et donc du coup, les astres se sont alignés, en fait. Et tu vois, je lui grille la réponse, et en plus sur le personnage que j'étais en train de regarder. Franchement, moi ça m'a fait beaucoup rire sur le coup. Voilà, en fait, J'en étais sûr que c'était ça. Il me le répète encore tous les jours quand je l'ai au téléphone. c'est vrai. Mais oui, mais je suis dégoûté parce que ouais, j'avais pas entendu les années 90, du coup je cherchais dans la série. Et c'est après quand il a eu la réponse, j'étais en mode, bah, il a parlé de la série, non? Et après, t'as redit la question, je fais, ah bah non. Je m'en souviens encore. Et ouais, il me le redit encore souvent, il a toujours en mode, ah, Bernie Summerfield. Eh Ah, mais ben, j'ai rien compris. En gros, j'ai envie de dire, ah bon Lily, t'as rien compris? Qui êtes-vous? Non. Êtes-vous réel? Non, ça j'adore quand tu fais ça. Qui êtes-vous? Êtes-vous réel? Est-ce que ça va? J'adore. Non, en vrai, ce que j'ai, dans la Gallifrey Academy, en fait, Falca, il explique qu'il savait qu'il allait être avec Vegas et il voulait lui voler une réponse des paramédias. Et Mmh. en fait, il y avait une question comme par hasard dans cette Gallifrey Academy qui parlait d'un personnage, de Big Finish qui s'appelle Bernice Summerfield. De base, c'était créé par Virgin New Adventure. Ah d'accord, moi je croyais qu'il me parlait de Somerville, le chanteur là. C'est pas une musique, un truc musical quoi. En fait, du coup, on parlait de Bernie Summerfield dans la question et en fait, Falca a réussi à lui subtiliser la réponse de Vegas. Il a pas donné la bonne réponse et Falca était fier de ça. Mmh. Et on est toujours fiers. Il en est toujours fier et il en est tellement fier que, il n'a pas, choisi, le ta gueule parce qu'en fait, c'est Vegas qui a choisi le ta gueule, mais je vous laisse écouter parce que c'est un moment d'anthologie à l'académie. Genre, quand Nine parle de la chute de Troie dans Des morts inassouvis, et grâce au wiki, on peut faire le lien avec The Mythmaker avant qu'on ait vu les épisodes. C'est vrai. Ou quand la Parce que grande moi, j'ai regardé les intelligence. classiques, hein. Je suis en train de regarder les classiques. Pardon. Ou quand la grande intelligence appelle le docteur Le Valeyard, bah tu vois, ça te permet de faire le lien avec Trial of the Time Lord ou Trial of the Valeyard et tout ça. En fait, ça te permet d'enchaîner plein d'histoires. C'est vraiment un truc que j'adore. Et au final, ça peut s'apparenter presque en fait à de l'exploration de l'univers et de la mythologie tellement c'est vaste. Et c'est vraiment ça qui, même ça, ne serait-ce que passer des heures sur le wiki, bah ça me fait bien vibrer. Oui, tu peux également apprendre le vrai nom de Jack Harkness. Putain, mais tu vas fermer ta gueule. Pardon. Je crois qu'il en a eu un petit peu marre. Voilà, donc c'était la fin de la chronique. Qui c'est qui a quelque chose à dire? C'est Par celui qui Falca. dit qui est, par Falca. Celui qui dit qui est. À vous les studios. Tu conserves ce nom. Oui, je conserve ce nom. Je suis fier de l'avoir trouvé en pleine émission. C'est celui qui dit qui est. Voilà. Et merci Falca, vraiment merci beaucoup. Moi aussi, je passe une grosse partie de mon temps sur Tardis Wicca, mais pas du tout pour les mêmes raisons que toi. Pour nous torturer, c'est tout. Quoi. Exactement, je passe mon temps pour vous torturer sur Tardis Wicca et surtout pour, trouver, des questions auxquelles même Vegas qui a écrit l'article n'arrive pas à trouver de réponse. Ah punaise, oui, la dernière émission, c'était ça. La dernière émission que j'ai faite, c'est ça. J'étais en mode, c'est moi qui ai écrit l'article. J'adore. Ah, mais moi, j'adore ce passage. Et en fait, après ce ta gueule, c'est direct devenu un de mes amis, en fait, Falca. Après ça, c'était. C'est génial. J'ai adoré, c'est pas vraiment, je sais pas, lors de cette émission, quand il m'a dit ça, je fais ok, je vais l'adorer, lui. Donc vous avez compris, pour devenir ami avec Vegas, faut l'insulter. Voilà. Ah là là, Bibi, tu te souviens toi de la première bonne réponse que tu as donnée ou pas? Alors, pas du tout. Mais je sais même pas si j'en ai déjà donné, moi. Oh si, je pense que tu en as déjà donné, même Lily. J'ai pas pris le temps d'aller rechercher, dans les nombreuses académies où vous avez débuté, une première, votre première bonne réponse. J'avais envie de trouver la première bonne réponse de Mathéo qui, m'avait fait,
qui m'avait fait, rigoler à l'époque, parce qu'il voulait absolument, trouver une réponse, RIP. face, à Arkham à l'époque, hein, C'est vrai qui qu'il était était tout dans le stressé. texte et était tout stressé et cetera. Mais en fait, j'ai trouvé bien mieux, que ce souvenir-là. Je vais vous faire remonter le temps, en 2018, dans la, 4e, Gallifrey Academy et je vais pas en dire plus parce que ça va vous faire sourire quand je vais vous faire écouter. Et donc, du coup, ce fut l'un des tout derniers rôles qu'il a joué, puisqu'après, donc, il mourut en avril 1984. Voilà. RIP. Excellente intervention de Mathéo. Ça valait la peine de le recruter rien que pour RIP. Je propose que chaque fois qu'on parle d'un mort, maintenant on laisse un blanc à Mathéo pour RIP. Je suis d'accord, je suis d'accord. Attention, accroche-toi Mathéo. John Pertwee. Monsieur Joker. Ah non. Tu jures là. Toujours pas. Il n'en restera qu'un. Ah, le RIP, le RIP, à chaque fois que j'y pense, ça me fait sourire. Et encore aujourd'hui, même encore aujourd'hui, parfois, j'aime lui rappeler. Mais alors, ce qui est très drôle, c'est que, la dernière académie qu'on a enregistrée, il y avait Mathéo et dans cette académie, il y avait Cédric, qui est un nouvel académicien depuis cette année et Mathéo a fini par dire RIP pendant l'épisode et Cédric a dit: «Je ne» un truc du genre: «Je m'imaginais pas faire une Gallifrey Academy sans entendre Mathéo et son fameux RIP» et je trouve ça rigolo, en fait, parce que ça y est, il a été tamponné avec ce RIP, quoi. C'est ça qui est rigolo. Il y en a qui c'est 2005, d'autres c'est RIP, quoi. Exactement. Et il y en a, c'est Pamela Anderson. Mmh. Et il y en a même qui ont envie de voler la place de format à la Gallifrey Academy. Je vous laisse écouter. Eh bien, vous savez ce qui se passe avec les nouvelles technologies, ça évolue très très vite. C'est vrai. Ils en ont parlé l'autre jour dans une pub. Bientôt, les hologrammes pourront être palpables. D'où tiens-tu cette information? Je sais pas, j'ai dit ça au hasard. Bon, du coup, on fait quoi? On continue le jeu ou on les libère? Bah, si c'est pas le vrai format, c'est pas drôle. Dans quelques heures, en plus, ils auront disparu. Je me disais bien aussi qu'ils ne leur ressemblaient pas trop. Ils sont trop jeunes. Ils ne ressemblent pas à ça aujourd'hui. Et c'est pas grave, on les aura la prochaine fois. Ouais. Bon bah, détache-les alors. Venez, hologramme de Mathéo et Format, suivez-nous. Allez, pas d'inquiétude, nous reviendrons. Un jour. Ouais bah, j'espère que cette fois, ce sera le bon. Hein. Aïe, la grande aventure. Exactement, c'est l'extrait C'est l'épisode que avec dans la Torchwood Academy. exactement, la Torchwood Academy, que Bibi a choisi, pour ceux qui ne savent pas, c'était les aventures de l'été, après la saison 2 qui n'a jamais vu vraiment de fin, sauf Lily qui nous a présenté, des petites vidéos rigolotes et du coup, Bibi, je voulais savoir pourquoi tu avais, choisi de prendre, cet extrait-là, qui ne fait pas forcément partie de la Gallifrey Academy à proprement parler? Oui, parce que c'est pas vraiment la Gallifrey Academy, mais c'est un petit peu l'équipe de la Gallifrey Academy. Donc, moi, c'est parce que depuis, je rêve de prendre ta place et de faire la Torchwood Academy. Voilà, c'est que c'est un délire qui date quand même d'il y a il a 5 ans maintenant Ouais, ouais, 34 donc ans, ouais. ouais et donc c'est un truc, un délire qui reste dans qu'on entend parler souvent de la Torchwood Academy et on le ressent encore aujourd'hui, donc c'est pour ça que c'est un bon souvenir. C'était Beh, je suis voilà. content que tu l'aies ressorti, parce que c'est vrai que c'était quelque chose que j'avais, apprécié faire, mais avec le manque de temps et tout ça, avec Mmh. le travail que j'ai eu, ça a été difficile de le terminer, à proprement parler et puis il y a eu des soucis dans l'enregistrement, tout ça, enfin, c'était un vrai calvaire, à l'époque, La C'est il y Grande a 4 Aventure. ans déjà. Ouais, c'était il y a 4 ans. Vous pouvez retrouver d'ailleurs, les épisodes sur YouTube pour ceux qui nous écoutent, vous tapez La Grande Aventure, vous allez sur la chaîne de la Gallifrey Academy sur YouTube. D'ailleurs, je tenais à vous remercier. Alors cet épisode est enregistré, après celui, que vous allez entendre, fin décembre, de la Gallifrey Academy. Je voulais remercier, tous les gens qui nous écoutent
je le fais tout de suite parce que sinon je vais oublier. On a, passé les 400, abonnés sur, YouTube, donc j'ai Ouais. été entendu. Merci à tous ceux qui posent des commentaires aussi, que ce soit pour, Classics ou la Gallifrey Academy. Ça nous fait toujours plaisir, de parler de la série, heu et de voilà, de vous faire découvrir des choses et de vous apprendre, toujours, plus de choses. Alors avant de passer, à la première question, de cette académie de Noël, parce qu'il y a quand même des trucs, que l'on peut apprendre, on va parler, de justement la femme de Bibi qui a été présente, à l'académie, plusieurs fois, qui n'est pas présente aujourd'hui, mais Question qui suivante. est là pour, nous le rappeler et elle Et aussi à son âme. et elle a choisi, un petit extrait, elle va nous dire l'extrait qu'elle a choisi, tout comme Falca il y a quelques instants, de ce qu'elle a choisi et après on ira écouter, l'extrait. Je vous fais écouter Alice. Bonjour, alors il paraît qu'il faut que je raconte un de mes meilleurs souvenirs à la Gallifrey Academy. Alors pour moi c'est quand je suis arrivée, parce que en fait je leur ai pas dit qui j'étais. Je suis restée silencieuse pendant plusieurs jours avant de leur montrer ma voix puisqu'ils la connaissaient déjà tous. Et ça m'a beaucoup fait rire. Et sinon, mon moment favori, c'est quand je dis « Question suivante » pendant les émissions. J'adore crier « Question suivante » Allez, gros bisous à tous. Gros bisous Alice. Ah, moi vraiment, le question suivante, c'est vraiment quelque chose que j'adore et sachez que c'est très souvent que dans la vie, quand je travaille ça, c'est souvent que je fais, question suivante et je rigole tout seul parce que j'adore quand elle fait ça. Alors, ça veut dire quoi, Vegas? Que tu penses souvent à ma femme? Non, je pense souvent à la GA. Oui, oui, à la GA, ouais, à la GA, oui. À la grande Alice, c'est ça? Tu penses souvent à la GA, à la grande Alice? Non, là, c'est, à la Gallifrey Academy, à la Donne-moi ton adresse, Vegas, donne-moi ton adresse. Je te l'envoie par la poste. D'accord. Alors, je vais vous faire écouter la toute première fois où Alice, a dit: «Question suivante». Elle ne l'a pas hurlé, enfin, en tout cas, elle ne l'a pas crié, et quand, j'ai redécouvert ce moment, j'ai souri, en fait. T'es descendu encore bas là. On a encore perdu un étage. Je ne sais même plus quoi faire de moi-même, donc. Question suivante. Je vais t'aider. Merci. Je vais t'aider. Merci. Et tout ça, je le garderai au montage. Jackie Tyler. Je pensais que t'allais le couper. Non, ce n'est pas Jackie Tyler. Donna Noble. Non plus. Jack Harkness. C'est pas Les des citations. Macra-Terror. Non. C'était quoi la question? Elle est Oui, même mais pas... ta question. Elle est pas posée encore. Je me disais aussi qu'il y a quelque chose qui m'avait échappé dans cette histoire. Bah oui. Je t'avoue, j'étais pas tout à fait avec eux non plus, Karina. Mon Dieu. Ouais. Allez. Alors, je me moque depuis tout à l'heure de tout le monde, mais les Macra-Terror, c'est un vrai truc qui m'est arrivé à moi, en fait. On parlait tout à l'heure des running gags, des choses comme ça et en fait, Macra-Terror, c'est vraiment un running gag qui m'est arrivé à moi, en fait. Oh, c'est que des bons souvenirs de entendre ces extraits là. Ouais, c'est rigolo, ça fait bizarre, ouais. Ah, le question suivante. Ah là là. Ah, il date de quand? Il date de, je dirais 2019, hein. Ouais, j'aurais dit ça aussi, hein. Il me semble que c'est la première émission, d'Alice en plus, hein. Oh là là, ça fait vraiment plaisir de réentendre tous ces extraits, tous ces passages. Ah, j'ai cru que ça fait drôlement plaisir d'entendre Alice. Aussi. Alors, on va passer à une petite question. Quels compagnons depuis 2005 ne sont pas apparus dans un seul épisode de Noël? Quoi? Quels compagnons depuis 2005 ne sont pas apparus dans un seul épisode de Noël? Mais est-ce que Adam compte? Non, Adam ne compte pas. Parce que moi perso, je le compte Adam, mais Oui, non, mais moi je le compte pas. Nicky Smith, Martha Jones.
Si, ils sont apparus. Ah si, Martin Jones, oui. Mickey Smith, il n'est pas apparu, il me semble pas. Ah si, je dis des bêtises. Si, le premier. Oui, Il oui, apparaît dans le exact. premier. Alors, Mickey Smith apparaît. Et il y a déjà une bonne réponse de Lily. Martha n'apparaît pas dans un épisode de Ah bon? Noël. Bah, Non. on compte pas The End of Time comme Noël et Nouvel An. Bah, même si l'épisode où elle apparaît, c'est C'est pas l'épisode de Noël. Bah, elle apparaît dans la deuxième partie, mais C'est l'épisode du Nouvel An. C'est pas l'épisode de Noël. ouais. Et non, Ouais. Martha n'apparaît pas dans un épisode de Noël depuis 2005. Mais il n'y a pas T'as les qu'elle. boules, t'as les boules. Hein. T'as les boules, t'as les cordonniers qui pendent. T'as les boules de Noël. Hein. Mmh. Bah, du coup, après, dans ce cas-là, Nouvel An, dans ce cas-là, on peut dire Yaz, on peut dire Graham, on peut dire Ryan. Oui, Yaz, Graham, Ryan non plus n'ont pas fait d'épisodes de Noël. Et c'est pas des épisodes de Noël, c'est des épisodes de Nouvel An. Pareil pour Dan. Et Dan, eh ben, c'était les 5 compagnons que j'attendais. Bonne Ah. réponse. Et de Lily et de Vegas. Mais bien évidemment, Martha Jones, elle est apparue dans l'épisode qui est sorti le 1er janvier. Donc, il n'est pas sorti le 25 décembre, l'épisode là. Bien sûr, Yaz, Graham, Ryan et Dan n'ont pas eu cette chance puisque dans l'ère Chibnall, Chibnall n'a fait que des épisodes Nouvel An, et je mets ça entre guillemets, bien évidemment, mais ce sont des épisodes qui sont Bah, sortis après, tu vois, là, il y a récemment, il y a le podcast Doctor Who qui est sorti avec RTD et Moffat. Et ils disent que très souvent, Chibnall part des spéciaux Nouvel An comme spécial Noël aussi. Parce qu'en fait, les showrunners considèrent que ce sont plutôt des festive special et que du coup, en fait, c'est pas spécial Noël, spécial Nouvel An, mais c'est plus spécial fin d'année, quoi. Oui, mais Mais bon, c'est ce qu'ils disent dans le podcast, voilà. nous, on fait la différence. C'est mon podcast. Oui, tu as raison, c'est pas l'officiel. Ah, Galif Academy, OK. Tout de suite, nous allons écouter un académicien qui a fait son apparition, en saison 2, il me semble, bien que je crois que Romain soit apparu en saison 1, mais j'ai plus le souvenir exact. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait partie de l'académie depuis assez longtemps et qui adore faire des blagues. Bah, de toute façon, il est bien placé pour en parler lui-même. Alors l'un des moments les plus marquants que j'ai eu à la Gallifrey Academy, ça a été sur une blague, je pense, puisque je suis très très friand de blagues lorsqu'on enregistre des émissions avec format. Donc je suis à la fois bon public et aussi je suis également, je me considère comme un promoteur de blagues. Et non pas un promoteur immobilier, un promoteur de blagues. Donc je dirais que ça a été la blague que Format avait faite sur Francine, qui est, pour la petite anecdote, la mère de Martha Jones dans la saison 3 de la New Who. Et on avait déliré sur ça. Je m'étais tapé un fou rire sur Francine, parce que Francine, c'est aussi une marque de farine. Enfin, voilà. Il m'en faut peu pour être heureux. Ah ben, on voit ça qu'il t'en faut peu pour être heureux, monsieur Romain. Mais c'est vrai que, l'académie, c'est avant tout des connaissances fouvianes, mais c'est surtout des bêtises et des blagues. D'ailleurs, c'est ce que Lily, tu voulais nous raconter, au niveau des anecdotes que tu aurais pu choisir. Oui, moi j'adore les blagues de Dada. Alors, je suis désolé, j'ai pas su trouver une blague de Dada. Bah, il y en avait une, alors c'était pour la Doctor Who Day de Lyon. Ah oui, je m'en souviens. Alors, laquelle? Parce qu'il en a tellement oui, fait à la Doctor Who Day de Lyon. On parlait de la cousine de l'actrice Karen Gillian, qui a fait le rôle de la petite Amy. Et on parlait que c'était sa cousine, tati tatata. Et en fait, il a dit comme blague, mais personne n'a entendu. Enfin, Format réagit après, parce que je pense quand Dada ouvre la bouche pour dire des bêtises, des fois, ben, on n'écoute pas, mais en fait, on devrait, parce que c'est tellement drôle. C'est vrai. Bah, je sais pas si tu pourras retrouver l'extrait, mais en gros, il a dit que c'était Bécassine, c'était sa cousine, quoi. Voilà. Eh ben, écoute,
lors du montage, je rechercherai l'extrait et je mettrai cet extrait. Ah, c'était quelque chose cette émission quand même, Docteur Exception. Mais Ah, c'était ces souvenirs, Moi, c'est j'avais folle, là, ce adoré jour-là. cette émission. Ouais, mais elle a jamais vu sa cousine, t'imagines? Bah, en vrai, c'est ça chaud, arrive dans des familles quand C'était pas Bécassine. Ouais, bah si t'es de la famille proche, je pense que c'était pas c'est Bécassine. cousine, ouais. Je viens d'entendre la blague de David. Faut s'habituer aux blagues de David. C'est vrai, c'était pas Bécassine. Et là, il n'y a pas beaucoup de format, parce que d'habitude, c'est au moins les 3 quarts de l'émission. Non, c'est pas vrai. Je suis pas d'accord. Pour moi, ça a été, un des meilleurs moments à l'académie. J'en ai passé des bons moments à l'académie, hein, mais pour moi, ça a été un des meilleurs moments à l'académie d'enregistrer en direct, devant un Pareil. public. On s'est filmé, hein, aussi. La vidéo d'ailleurs est disponible, hein, sur YouTube. Pour ceux qui écoutent le podcast, sur Spotify ou autre, vous n'avez que l'audio, mais la vidéo est disponible sur YouTube et même, que vous pouvez aller checker la chaîne de Mathéo MDL16 où lui, il avait, publié, le débat, qu'on avait fait, juste avant. Mmh. Puis aussi Mais sur la des chaîne de Lily, il y a aussi le petit, Les bêtisiers, les justement, où on bêtisiers parle où de où on Bécassine. ouais, exactement et aussi où on met un extrait, où je bafouille. Oui et du coup, vous pouvez avoir le bêtisier de cette journée-là sur la chaîne lily.uk, tout attaché, POINTUK, qui est la chaîne YouTube de Lily qui a posté, les bêtisiers, le best-of, Mais de c'était nos mo vraiment enfin, mais bon, on va dire 2 jours exceptionnels, enfin, pour moi personnellement et j'espère pour vous aussi, Ah, parce c'était qu'on a passé quand même, plus de 24 heures ensemble, enfin voilà, on a c'était dormi vraiment cool, ensemble, ouais. c'était très intime. J'ai dormi Voilà, par terre enfin écrasé par tes chats. alors, oui! il me semble, Lily, que c'était la 2e fois qu'on se voyait, nous, parce que la 1re fois, on avait été, à Bruxelles, il me semble, à l'époque. Ouais, c'est J'ai ça, rencontré ouais. Ins et Karine et l'O3 et l'O4 aujourd'hui, à l'époque et moi, ça m'a fait plaisir parce que j'ai rencontré pour la 1re fois Vegas. Oui. J'ai rencontré aussi, je crois que Mathéo. c'était la 2e fois que je voyais Mathéo, parce que Mathéo, je l'avais déjà vu avant parce que quand j'ai appris qu'il habitait à 1 heure de chez mes parents, j'avais eu l'occasion d'aller le rencontrer avant, mais c'était la 1re fois que je rencontrais ses parents, à Mathéo qui sont, Ils d'une Ah sont oui, qu'on adorables. douceur embrasse, Ouais, qui ils sont sont vraiment adorables. adorables. très, très forts, c'est les parents de Mathéo, qui je sais parfois, peut-être nous écoutent encore ou, jettent une oreille, qui ne connaissent rien à l'univers de Doctor Who, mais qui se sont, très intéressés, à l'univers grâce à Mathéo et ça me fait aussi très plaisir d'avoir Mathéo, à l'académie parce que, pour moi, à l'époque, quand il faisait ses petites vidéos sur YouTube, jamais de la vie, j'aurais imaginé qu'il dise «oui», en fait. Mmh. Je trouve ça génial. Et D'ailleurs maintenant, c'est un oui. adulte! Oui! Incroyable! Mais il a C'est la un même âge homme. il a le même âge que la série, hein. Il a le même âge que la série et surtout, Ouais et que la New. il a plus la même voix surtout, c'est ça qui est rigolo. C'est ouf, ouais, ça c'est Alors incroyable. il a plus la même voix et alors, je ne pense pas que la personne qu'on va écouter tout de suite, nous ait donné son pseudo, enfin en tout cas j'ai pas souvenir, mais alors je vous mets au défi, de me dire ou en tout cas si vous vous rappelez à qui appartient cette voix de cette personne qui nous a raconté, la petite anecdote qu'il a préférée, dans la Gallifrey Academy. À l'académie, c'est toujours des bons moments et c'est un peu difficile de sélectionner, on va dire, un moment marquant. Mais après, j'ai un peu envie de parler de du coup ma première académie. C'était dans la saison 1, l'épisode 8. J'ai été revérifié pour pas dire de bêtises. Et c'était juste les premières questions, juste le fait d'être dans le bain, découvrir un peu tout le monde, c'était vraiment chouette et c'est toujours une bonne ambiance. Et je me souviens surtout que que j'avais trouvé les réponses aux 2 premières citations de l'épisode. Bon, j'étais peut-être un peu trop taquet parce que j'avais trop envie de réussir et que du coup, j'ai peut-être parlé un peu vite, mais je me souviens que c'était très chouette. Bref, les académies, de manière générale, c'est plutôt que c'est toutes des bons souvenirs, mais un seul bon souvenir, c'est celui-là qui me marque là maintenant. Et on Vous avez embrasse Alpha. et oui, on embrasse Alpha, ça fait longtemps qu'on l'a pas Je reco je j'ai reconnu sa voix parce que, Alpha, je l'ai, plusieurs fois, je dirais tous les mois au téléphone. Ah ouais, toi, tu as toute l'académie au téléphone et tu me Ouais, passes ouais, même je parle encore à tout moi, je parle encore à tout le monde, moi. pas de nouvelles, genre moi je m'inquiète, tout ça, Mais moi, si vous voulez des nouvelles, vous me dites, j'en ai souvent.
Non, en fait, j'ai déjà proposé, plusieurs fois, à Alpha de Oui, il venir, est très occupé. l'académie, mais avec, son emploi du temps d'étudiant, Ouais. c'est difficile de se dégager du temps. Mais normalement, si tout se passe bien, si les astres s'alignent bien, il devrait être présent pour, celle de février, 2025. Donc je croise fort les doigts parce que On croise les doigts, on croise les ouais, doigts. hyper Non plaisir et de franchement, oui, Alpha est beaucoup occupé avec, ses cours à la fac. mais, en tout cas, je suis content. Alors attendez, je vais déplacer mon chat qui bave partout et qui de mouiller mes fiches. J'enlève mon casque parce que cette histoire de fiches, elle existe depuis longtemps aussi, hein, les fiches à l'envers de Karine à l'époque, Ah ouais. Mmh. mais avant de nous faire, réécouter de nouveaux extraits, je vais juste, repasser, cet extrait, d'Alpha qui trouve, sa, première bonne réponse à l'académie. Allez, première citation. Ils ne vous mentent pas. Il ne devrait pas y avoir plus de morts aujourd'hui. Les humains lui ont sauvé la vie. C'est quelqu'un. Oui. C'est dans les news. Oui, c'est quelqu'un qui l'a dit. Un acteur Dans les news, effectivement. Est-ce que c'est pas à propos d'un guerrier de glace? C'est à propos d'un guerrier de glace. Capaldi? Ah. Non, ce n'est pas le 12e docteur. Capaldi ne l'a pas dit. Bravo. Capal ne l'a pas dit. Capal pas dit. Non, mais on est vraiment proche. On peut pas être plus proche. Ça doit être dans Destruction mutuelle assurée. Ça. Non, c'est pas Destruction mutuelle assurée et c'est Bill. Bonne réponse de Alpha dans l'épisode de l'impératrice de Mars. Ouais, et on a entendu au passage une petite blague de Dada. Elles sont incroyables ces blagues. Mais c'est ouf, c'est que, à chaque fois que je réécoute ce je revois l'émission et je souris parce que je repense à ce qu'il dit après. C'est rigolo, c'est trop drôle. C'est marrant parce que moi des fois, bon, j'écoute, pas tout le temps les Gallifrey Academy, j'écoute souvent, quand elles sortent, je les écoute 1 ou 2 fois pour voir, ce que je pourrais, modifier, rectifier, parce que j'aime bien avoir un peu un côté un peu perfectionniste, et me dire: «Ah là là, là j'ai été trop vite dans le montage, là j'ai envoyé un truc qu'il fallait pas», enfin bref. Et même là, par exemple, je remets une académie que j'ai pas entendue depuis longtemps, et j'arrive à me souvenir en fait, automatiquement de comment ça s'est fait. Que moi, je les ai tellement vécues toutes de l'intérieur que, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire. Ouais, incroyable. Mais, en vrai, c'est pas comme disait Vince tout à l'heure, les blagues, c'est vraiment même à cœur de l'académie. On embrasse Vince d'ailleurs. Vince? Non, tu parles de Romain? Oui, oui, pardon, ouh là. Bonne réponse de Vegas. Écoutez, j'ai enchaîné de grosses journées. J'adore. Les anecdotes de Vegas. Voilà, c'est le nouveau jingle, de Mathéo. Mais sache que Mathéo, là, il fait ses séries de vlogs Oui. et quand je les regarde, à chaque fois, je fais un commentaire, je fais mon commentaire, sur Instagram. J'envoie un vocal pour lui faire un petit commentaire et à chaque fois qu'il y a une sortie de vlog, j'ai une anecdote sur un truc qu'il raconte et il m'a sorti ce jingle, les anecdotes de Vegas. Il Ah m'a oui. dit: «Tu me fais rire à chaque fois, tu as une anecdote, c'est incroyable». C'est le nouveau jingle et il y a le jingle de Dada aussi. Le point Star Wars, le point Star Wars. Le fameux point Star Wars que cet académicien, n'arrête pas de nous faire, et Vegas, tu l'as évoqué, tout à l'heure. Non, je crois que c'est Bibi qui l'a évoqué. Il a parlé de Graf, Graf qui, lui aussi, avec son emploi du temps, a du mal à joindre, les 2 bouts pour, être présent à l'académie, et je tiens à préciser, que, c'est grâce à Graf, pardon, si Falca, fait partie de l'équipe de l'académie et aujourd'hui de Classics Who, parce que c'est Graf qui m'a fait rencontrer Falca, comme quoi, il y a des choses extraordinaires qui se passent, quand on organise des choses, et je vous fais, écouter le moment que Graf a choisi. Salut tout le monde, ça faisait longtemps. Format m'a demandé de raconter un souvenir de la Gallifrey Academy, et du coup je vais vous raconter ma toute première Gallifrey Academy. C'était en 2018, si je ne m'abuse, pour la toute première saison de la Gallifrey Academy, et Format m'avait contacté après avoir vu mes travaux de statistiques sur Doctor Who, si j'étais intéressé de participer à l'émission, et ce premier enregistrement avait été vraiment génial. J'avais bien aimé l'ambiance, rencontrer les gens, et même le concept de la Gallifrey Academy en lui-même, et j'étais vraiment content de participer, de rentrer finalement dans le fandom français de Doctor Who de manière
un peu plus actif, même si je le suis beaucoup moins aujourd'hui. Et aimant justement les émissions, les podcasts et tout, vraiment j'ai découvert un intérêt pour ce format-là, en partie grâce à la Gallifrey Academy. Et franchement c'est un super exercice que j'aimerais bien retenter un jour. Voilà, passez une bonne soirée tout le monde, ou une bonne journée, ça dépend de l'heure où vous m'écoutez. Allez, à plus. Quel Mais plaisir avec de réentendre. plaisir, Graf. Ah ouais, c'est Voilà. quel plaisir de réentendre Graf. Ouais. Mm. Je l'ai déjà eu plusieurs fois par message, mais par contre, j'avais longtemps que j'ai pas entendu sa voix. Le posé et calme de Graf. Ouais. C'est ça que j'adore. Mm. Mais Et j'adore toujours autant ces tableurs à Graf. C'est souvent que je lui demande, ah, t'as fait une petite mise à jour. Bah ouais, mais je trouve ça incroyable. Les Et anecdotes de Vegas. Il a même fait un tableur il a même fait des stats sur les GA en mettant les participations de chacun. Les anecdotes de Vegas. Oh non, cette table de mixage qui va être incroyable. Non, mais tout ça pour dire que effectivement, Graf, je l'ai rencontré, sur un groupe Facebook à l'époque quand j'étais très actif sur le fandom sur Facebook. Maintenant, je le suis un peu moins, je l'avoue. Mais je continue, de participer activement, un peu au fandom de Doctor Who, à mon échelle et j'avais remarqué qu'il avait fait un tableur, il avait répertorié plein de trucs, à propos des docteurs, à propos des compagnons, à propos de tout ça et j'avais trouvé ça extraordinaire et je me suis dit: «Je vais m'en servir pour, faire quelques questions à l'académie». Je m'en suis servi que 2 fois. Je m'en suis pas servi plus que ça et c'est là, je me suis dit: «Je vais d'abord lui demander son accord et s'il est d'accord, comme il a l'air d'avoir pas mal de connaissances, je vais lui demander s'il veut bien participer à une Gallifrey Academy» et ça fait, peut-être, ouais, Graf, il est arrivé en saison 1, Falca est arrivé en saison 2 et je crois que depuis la saison 2, dans une émission, je n'ai jamais, réussi à réunir Graf et Falca dans la même émission depuis la toute première qu'ils ont fait ensemble. Ça, c'est possible. Ah mais j'en suis sûr, j'en suis sûr. Mais je trouve ça trop rigolo. Je trouve ça trop rigolo. Mais ouais, franchement, merci. Voilà. Mais avec plaisir. Parce que Avec plaisir. grâce à ça, j'ai rencontré Graf que j'adore et Falca que j'adore aussi. Bah, Falca qui est devenu ton frère en fait. Dis pas ça. À chaque fois, il me répète qu'on est juste des simples collègues. J'adore. Ah, une petite question, ça vous dit, histoire de vous remettre un peu, Allez. des émotions parce que c'est pas fini, hein, j'ai encore plein de choses à Évidemment. écouter, dans cette émission. Alors, quel compagnon est apparu dans le plus d'épisodes de Noël? Clara. Oh, eh beh, c'est une bonne réponse de Lily qui l'a Mais subtilisée à oui. tout le monde. Effectivement, Clara est apparue dans 4 épisodes de Noël. Elle est apparue dans La Dame de glace, dans L'heure du docteur, dans Douce nuit et dans Il était 2 fois. À contrario, de Rose qui est apparue uniquement dans L'Invasion de Noël, Donna dans Le mariage de Noël, et aussi, dans à chaque fois j'oublie, le double épisode du dernier de David Tennant, La prophétie de Noël, partie 1. Ben, moi j'allais dire Wilfried, moi. Ben, mais non, parce que Wilfried, il en a fait que 2 aussi, il a fait les mêmes que Donna. Ouais. Et Non, encore, il en a non, il a pas fait les mêmes que Donna. il en a fait non, oui, il en a Ouais. fait que 2 du coup. Il Il en a fait en que a fait 2 parce qu'il a fait il a juste fait, la croisière et puis après il a fait, Croisière et la The End of Time. La prophétie de Noël partie 1. Amy et Rory, alors j'ai été très étonné et en même temps, pas forcément surpris, mais Amy et Rory ne sont apparus que dans, Les fantômes des Noëls passés, dans un épisode de Noël, parce que, la veuve, et la forêt de Noël, ben, ils n'étaient pas là. Ah si, à la fin, Mais ils si, étaient ils en sont à train la de fin, ils sont à la toute fin et ils font, Time de revenir, ils sont apparus 2 fois, mais ça reste toujours moins que Clara qui est 4 fois. Bill Bah, Potts, techniquement, Clara, c'est que 3 fois avec, dans Just Moment, c'est un écho. ça reste Clara. Heu C'est Clara Oswing. C'est Clara Oswin C'est pas Oswald Clara Oswald. dans Just Moment. Exactement. Là, j'aurais eu la commande: «Putain, tu vas fermer ta gueule!» Je l'aurais mis. Faut la faire. Au prochain objectif. Tu vas vraiment user ta touche de clavier là, hein. Ah oui.
Du coup, Bill Potts dans Il était deux fois et bien évidemment, depuis 2005, on a aussi Ruby Sunday qui est apparu, dans l'église de, Ruby Road. On a eu aussi, Nardole, qui est apparu, dans 3 spéciaux, de Noël. Ah oui, j'ai oublié Nardole et Ouais, et même Nardole qui est apparu dans The Wedding mais of qui apparaît dans, The Husbands of River Song, qui apparaît dans, Docteur Mysterio. dans oui, The Doctor Mysterio et puis qui apparaît également dans, Twice Upon a Dans Time. Et 2 fois, Mmh. effectivement. Mais ça reste 4 pour Clara dans tous les cas. Donc, arrête de vouloir voler la bonne réponse de Lily. Ah non, je vais pas la voler, je vais pas la voler. De toute façon, ça reste quand même elle qui a le plus, même si, Clara Osinoff, elle sait pas. On vous Je vais fouette, te gommer, toi, hein. c'est clair. Vas-y, il y a Bibi et toi qui veut mon adresse, je vous les donne. Non, mais ça veut dire que, même si Vegas essaye de me faire faire une erreur, il m'est arrivé de faire des erreurs à la Gallifrey Academy. J'en ai pas fait qu'une, j'en ai fait plusieurs parce que, j'ai mal recherché mon information ou parce que j'ai écrit une question un peu, bizarrement ou j'ai mal tourné la question, et cetera et là, je vais vous faire déjà écouter, un premier extrait, d'un mammifère volant, à qui on a donné un prénom. Quel est le mot de passe? Alors, attention, quel est le nom du requin? Il s'appelle Albert. Les mousquetaires, c'est très rare. Alors, ça me fait encore rire aujourd'hui. C'est un extrait, qui est issu de la première Christmas Special à l'Académie et ce requin-là, nous en aura fait voir de toutes les couleurs et vous allez comprendre pourquoi pour ceux qui écoutent pour la première fois l'extrait. Non. Non, toi, hasard. Lily, quel mammifère marin rencontre Kazran Sardik pour la première fois? Un poisson? Lequel? J'accepte. Mais pourquoi Mais ces de où, questions? de où les requins et les poissons sont des mammifères? Ouais, ça m'a choqué, j'avoue. Ah, je sais Ça, pas ça pourquoi veut j'ai dire dit mammifère. Honnêtement, je sais pas pourquoi j'ai dit mammifère. Moi, j'étais en train d'imaginer des phoques volants, des phoques et des otaries. Bah oui, c'est pour ça que je réfléchissais. Je fais des. Chercher s'il y avait un dauphin. poisson. C'était un requin. Et C'était un non. requin. C'est pour ça que j'ai accepté la réponse, Lily, de poisson. Je sais pas Mais oui. pourquoi. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête en écrivant mammifère. Et vous savez, C'est pas- en lisant la question, je me suis dit. Je sais. mais- Parce C'est que comme moi, tu t'es trompé, tu pensais que c'était. Voilà, tu pensais que c'était une baleine. Mais sûr, à tous les coups. Ça se peut. Mais Une toute petite baleine. Je me souviens de ce passage. Non, mais quand même, voilà, c'est que dans la précipitation, on veut écrire plein de questions et parfois on se trompe dans l'intitulé de la question et ça peut perturber, la personne, qui écoute la question et je m'en excuse d'avance, Lily, de t'avoir fait perturber sur cette question. Bah, elle a quand même eu une bonne réponse. C'est vrai. Et poisson. Et oui, c'est vrai que il s'appelle Albert. Moi, ça m'est resté tellement en tête que quand j'avais fait une parodie de musique qui se nomme Le rire de Formaguette, eh ben, je fais apparaître Albert dans le clip. Il s'appelle Albert. En fait, ce que j'aimais chez Karine, c'était l'intonation qu'elle pouvait donner parfois dans certaines de ses réponses. Comme pour les gilets jaunes tout à l'heure. Je trouve ça extraordinaire, en fait. Je trouve ça extraordinaire. D'ailleurs, parmi vous 3, c'est qui a le moins de mémoire? Oh, moi. Tu Qui crois? êtes-vous? Ah, moi, j'ai pas de mémoire. J'ai pas de mémoire, moi. Ouais, mais je veux dire quand on parle de quelque chose, tu peux t'en souvenir le mois d'après, tu vois? Par exemple, si tu viens à une académie, je sais pas, Le jour d'après. heu Le jour d'après. oui, mais Après ça, je m'en rappelle plus. non. C'est vrai, tu es comme Lily alors? Ah, j'ai Nemo. une mémoire de Dory. Oui, bah oui. Dory. Non, mais parce qu'en fait, l'extrait que je vais vous faire écouter, c'est un extrait que j'ai choisi parce que Bah, il à ce moment-là, Lily, on va l'appeler Dory et moi, on va appeler Bol, comme ça sera Bol de riz. N'importe quoi. Non, mais je vais vous faire écouter un extrait sur la mémoire de Lily, qui ne se souvient pas d'une GA à l'autre, ce qu'elle peut bien dire. Et une académicienne qui sait que le master est interprété par Jean-Claude Van Damme et que le docteur est joué par Doc Gynéco dans une saison qui prend le temps de s'installer dans un Tardis. Lily. Ah, c'est moi? Bonjour.
J'ai dit ça, moi. Mais oui. Rappelle-toi. Vraiment somnambule. Rappelle-toi la dernière émission où t'as participé, t'as dit que tu voulais voir Doc Gynéco en tant que docteur et tu voulais remplacer Pamela Anderson qui était la compagne préférée dans la saison 1 de la Gallifrey Academy. Ah d'accord. Ok. Tu peux comprendre ça toi-même. Il est vraiment paumé, là. Il est en mode waouh. C'est pas la même personne, tu vois. Est-ce que tu veux que je t'amène un café? Rendez-nous la prédit, elle est où là? J'allais demander si tout va bien, mais je pense que Lily elle a des petits problèmes de connexion au niveau de son cerveau aujourd'hui. C'est ça. J'arrive, j'atterris. J'en ai encore pour un petit moment, il y a des perturbations, mais j'arrive. D'accord. Reviens avec la réalité, tu verras, c'est chouette. Et le 3 qui en rajoute une couche. Non, mais c'est vrai que j'ai pas de mémoire, c'est hallucinant. Et c'est sur la GA qui pendant longtemps, je sais pas si c'est encore actif le Dory avec ta tête Lily. Oui, oui, oui. C'était Bibi qui l'avait fait. Ouais, bah Bibi a fait plein de montages. Exactement et Mais je sais pas si c'est toujours actif vu qu'il y avait eu des problèmes, c'est qu'on avait testé la dernière fois. je crois pas que ce soit ça, ça se trouve on peut alors là on parle sur un truc très groupusculaire hein, sur le de la Gallifrey Academy, j'avais ajouté des ce qu'on appelle des commandes qui permettent de placer des gifs par-ci par-là, mais je crois que il est possible, on tentera plus tard dans la soirée, mais il me semble que ouais, il doit être toujours actif en principe, normalement. Oui, parce qu'il y en a Non, il est toujours actif parce que je viens de Bon, bah, faire voilà. dans le Il est général. Ah. Parce que oui, parce qu'il y en a certains qui marchent plus, donc c'est plus. C'est très c'est très radiophonique hein, ce qu'on est en train de faire. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, voilà. J'adore. Je vais vous faire écouter un copain qui a participé le mois dernier, enfin non pas le mois dernier, dans l'académie qui va arriver après celle de Noël. Là, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu et c'est un témoignage qui m'a beaucoup touché quand je l'ai écouté et je voulais vous le partager. C'est notre ami Vince. Salut, salut, c'est Vince et c'est à moi de vous parler de mon moment. Et pour moi, mon moment, en fait, c'est simplement la Gallifrey Academy en général. Parce que c'est un seul et bon moment. C'est impossible pour moi de vous dire ça, c'était un bon moment, parce qu'ils le sont tous. Ils le sont tous. Chaque GA, chaque moment même passé en dehors des GA ensemble, fut tout simplement extraordinaire, fut beau, intense et magique. Et c'est des moments où tout simplement le temps se suspendait. Des moments où les rires s'échappaient, que les blagues se faisaient entendre. Et il y a toujours eu cette cohésion de groupe. C'est juste indescriptible pour moi de vous parler de ce que l'académie représente pour moi. Je suis tellement reconnaissant d'avoir pu participer à la Gallifrey Academy, de pouvoir continuer à y participer et d'avoir pu faire part à beaucoup de projets concernant la Gallifrey Academy. D'avoir pu rencontrer toutes ces belles personnes qui constituent l'académie, toutes ces personnes qui sont pleines de qualité et qui sont tout simplement des amours en fait, des personnes que je compte vraiment dans mon cœur, qui ont une place spéciale dans mon cœur et qui l'auront toujours. Et voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai à rajouter sur la Gallifrey Academy, sur le bon moment, parce que mon bon moment, c'est la Gallifrey Academy en clair. Et donc voilà, simplement merci pour tout. Merci à mes collègues académiciens et j'ai vraiment hâte de découvrir les suites de l'aventure académicienne. Eh ben merci. Il pleut chez moi. Il pleut chez moi. C'est émouvant. Oh la vache, il m'émeut. Non, j'ai adoré son petit message, Vince. Ouais, c'est touchant. En fait, ça prouve que au-delà du fait que ce soit un podcast, que j'ai réuni des gens, il y a quand même tout l'humain qu'il y a derrière en fait. C'est comme une Ouais, aventure. les infinités qui se sont créées, Ouais. des fortes amitiés. Des formes amitiés. Ouais, des formes amitiés, exactement. Des formats à moitié. Non, mais en fait, aujourd'hui, voilà, il y a des moments où on s'aime comme on se déteste, mais parce que l'amitié, c'est ça aussi, c'est l'amour que l'on se porte tous ensemble. Donc, je trouve ça extraordinaire. Est-ce que vous voulez essayer qu'on appelle quelqu'un? Oh.
Essayez de l'appeler. Je dis pas peut. qu'on va réussir à l'avoir. Et au pire, je couperai au montage. Mais on va essayer je vais essayer de l'avoir. Alors attendez. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu quelqu'un au téléphone. Oh là là D'ailleurs, là, lui. qu'est-ce qu'il devient, quelqu'un? Quelqu'un va bien. Quelqu'un. C'est personne. Ah, ça c'est son nom de famille, c'est ça? Ah. Quelqu'un Non, personne. quelqu'un personne. D'accord. C'est comme juste. Enfin le blanc. Le blanc. Voilà quoi. Non. Et d'habitude, il est dispo plus vers 18h. Bonjour Mathéo, c'était Formaguette. Je voulais, te dire, joyeux Noël, en direct à la GA de Noël. Mais voilà, je savais que tu étais pas dispo, mais j'ai tenté quand même. Des bises. Bon, ben voilà, j'aurais tenté, mais c'était surtout pas ça que je voulais faire. Normalement, ça aurait dû, mais bon, il y a des comme d'habitude, il y a des couacs. C'est une académie sans couacs, c'est pas une académie. Mais c'est parce que j'ai pas réussi à avoir, d'extrait qu'il m'a donné, donc RIP. Voilà. Mais puisqu'on a des canards à l'académie? Exactement. J'ai pas compris. Moi non plus. Ah, c'est que nous, on dit coin-coin pour les onomatopées, mais les anglophones disent quack-quack pour les canards. OK. Et il y a un Les quack et anecdotes de Vegas. La prochaine question, qui est Nicolas Couglan? J'ai envie de refaire la blague que je fais à chaque fois. Quelqu'un. Oui, c'est quelqu'un. C'est cette même personne qu'on n'a pas réussi à appeler. Oh, incroyable. Nicolas Couglan. Couglan. Est-ce que ça serait pas cousin germain du frère de l'oncle de Tennant? Ah, t'aurais pu, hein. J'aurais pu pour la blague, mais pas du tout. L'acteur qui a joué, Nikola Tesla dans l'épisode de Non, non plus. Il va lui dire que c'est le vrai nom de Nicolas Briggs, là? Non plus. C'est un acteur vraiment de la série? Oui. Sous quelle ère? C'est Nouvelle Ère. Nouvelle ère. Attends. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui a joué un monstre? Non, ce n'est pas quelqu'un qui joue un monstre. Est-ce que c'est un acteur de l'épisode, moi j'appelle Bubblegum, hein? Non. Dans la boule, non? Ah, Dot and Bubble, OK. Pas dans Dot and Bubble. Bubble. Ah, mais attends, est-ce que c'est pas l'actrice qui va jouer Joy dans le spécial Noël, là? Eh bien, c'est une bonne réponse, Ah Douglas, oui, c'est vrai! exactement, c'est bien Nicolas Couglan, l'actrice qui interprète Joy dans le nouvel épisode de Noël. Elle est née le 9 janvier 87 et c'est une actrice irlandaise. Elle est connue pour ses rôles de Claire Devlin dans la sitcom de Channel 4 Derry Girls et celui de Penelope Featherington dans le drame de Netflix La Chronique de Bridgerton. Elle fréquente Scolmuir pour l'école primaire et le Calasanctius College pour l'école secondaire. Elle obtient un diplôme anglais en civilisation classique de l'Université nationale de l'Irlande de Galway. Effectivement, bonne réponse, Vegas. Mais elle a l'air Irlandais. géniale, cette actrice, le peu Elle d'extraits que j'ai ouais. vu d'elle, elle a l'air mais tellement solaire et rigolote et en même temps innocente et Totalement un d'accord. peu gauche et je sens que je vais l'aimer. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord aussi. Ouais. Et je sais pas, quand je la vois dans les extraits, j'ai vraiment là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment, le rayon de soleil, de l'épisode, quoi, c'est Elle fait vivre, les actions, vraiment, ouais. ouais. Je suis d'accord. Elle est vraiment, ouais, je l'aime beaucoup. Elle a un truc, quoi. Je l'aime bien et ouais, je suis très pressé d'ailleurs de regarder l'épisode, hein. Ah, Voir moi aussi. l'épisode ce soir, je suis, très, 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 très ouais, il me tarde, il me tarde. Même quand elle me monte au nez. Tu dit qu'elle était née où? En Irlande? Elle est née oui, elle est irlandaise. Ah, Irlandaise. j'ai pas dit qu'elle était née en Irlande, mais je pense que si, parce que s'ils disent que c'est une actrice irlandaise, je pense qu'elle a les origines en tout cas, Oui, bah, je pense. donc elle a dû sûrement, naître, là-bas. En tout cas, bien évidemment. Bah, génial, génial. Il nous reste, 2 copains à vous faire écouter.
Ce copain-là n'avait pas participé à l'académie depuis très longtemps et lui aussi, il ferait son retour. C'est Gokhan et Gokhan a choisi un moment qui est très récent d'ailleurs. Je vous laisse écouter. Et salut, c'est Gokhan. Si je dois prendre un moment qui m'a marqué de cette GA, alors je dis pas que le reste de l'émission était nul, hein, bien sûr, mais en vrai, je pense que je prendrais quand même l'intro. Parce que revenir après autant de temps, refaire les présentations, revenir en général en fait, comme tu disais, comme une deuxième rentrée. Et puis en plus, à côté de ça, avec des gens que je trouve déjà de base extrêmement stylés comme Romana, que j'aime bien, et puis tout le monde qui était là en fait, même si je les connaissais pas forcément, qui était très sympathique, et ben voilà, c'est pour ça que je prendrai le retour, mon retour en tout cas, donc, dans cette introduction du dernier épisode. La dernière personne qui m'a envoyé un extrait, c'est une personne qui est, au début, j'avoue, j'ai eu du mal à faire venir à l'académie parce que c'est quelqu'un qui était surtout dans l'ombre. C'est une personne qui, aujourd'hui, est aussi un acolyte aux côtés de Lily et Falca, dans Classics Woo. C'est notre ami Ja, qui n'a pas pu participer aujourd'hui. Il aurait voulu, mais à contretemps d'internet et d'emploi du temps avec, il n'a pas pu être là aujourd'hui. Salut format, donc comme tu m'as demandé, voilà mon meilleur moment de l'AGA. Bon bah cette saison, j'ai pas pu encore participer, je suis encore désolé. Mais du coup dans la saison 5, c'est vrai que j'ai eu la chance de faire une double session avec les Vervoïdes et puis celui d'après. Donc bah, je pense que c'est vraiment celui-là qui m'a le plus marqué. Sinon, si je reviens sur l'entièreté des épisodes qu'on a fait, bah, je pense que c'était la première fois que je suis venu. Donc bon, c'est évidemment hein, toujours des fous rires entre nous, enfin, avec tout le monde, et c'est surtout ça, c'est l'ambiance en fait qui fait que nos moments sont toujours géniaux. Et voilà, donc dommage pour pour ce Christmas special, mais bon, je souhaite à tous quand même un bon enregistrement et passez des bonnes fêtes. Voilà, merci beaucoup. Bonne fête, Janoumné. Eh ben, Et merci bisous. beaucoup. Et Jack, on retrouvera aussi le mois prochain dans The Keys of Marinus avec moi-même, Lily et Falca. Enfin, je veux dire Lily, Falca et Tu veux dire les clés de Marinus. Exactement. Je sais pas qui c'est ce mec, mais on va découvrir. Dans Classics Woo, voilà, le podcast de Je parlais de Marinus, hein, pas de Ja. Hein. Le pauvre. Fous pas ta merde, format, s'il te plaît. Je vais faire exprès, je vais juste prendre l'extrait là et je vais enlever le fait que tu aies dit que tu parlais Oh non. Je rigole. Bah, le dernier extrait que je vais vous faire écouter, je l'ai choisi spécialement parce que l'académie, c'est des questions, l'académie, c'est des citations, mais comme l'ont dit la plupart des gens que nous avons écoutés aujourd'hui, et même vous, hein, par vous-même, l'académie, c'est aussi beaucoup de rire. On ne peut pas passer une académie sans que moi je rigole déjà, parce que c'est Ah bah, apocalyptique. ça, non. Parce que voilà, j'ai le rire facile. On en a fait même une chanson à ce point-là. Effectivement. Mais voilà, je peux pas m'empêcher. Voilà, pour moi, c'est tellement naturel. Et j'ai été piocher un extrait d'un moment particulier où, avec Alice, on a eu un fou rire. Et c'est pas le seul hein, qu'on ait eu. Hein, mais celui-ci, c'est un fou rire d'anthologie. Je vous laisse écouter. Il est déjà un peu plus âgé, ton deuxième bébé. Ouais, un peu plus de moustache. Ou alors c'est la sœur à format. Avec la moustache. Je viens de voir la photo. Ah, il avait pas vu. Il a une bonne joue, hein. Je viens de découvrir la photo. Oh mon Dieu. Il n'en peut plus. Oh mon Dieu, mais c'est pas possible. Elle est belle ta sœur, hein. Elle est belle. C'est Formette.
100 mètres quand il arrive. Oh mon dieu. Oh, qu'est-ce que... Ah bah non, justement, c'est la jeunesse de Bichette, voilà. Qu'est-ce que c'est moche. Oh. Mais j'aime bien la réaction retardement par contre. C'est phénoménal. Oh mon dieu. Ok, tout bise maintenant. Oh mon dieu, c'est pas possible. Ah bah ça y est, on a trouvé la miniature de l'émission. Voilà, c'est bien posé. C'est la miniature. Mais laissez ma tête tranquille. En fait, je crois qu'elle a tellement été bien découpée que du coup, c'est la seule qui est réutilisée. Les formatobis. Formatobis. J'en rigole encore. Mais complet. C'est fou à quel point c'est communicatif. Ah oui. J'avais le sourire jusqu'aux oreilles tout du long. Mais voilà le coupable. Par contre, c'était quoi cette photo? Je me souviens plus. Alors, si tu pouvais nous la montrer. que je remette dans le contexte de cet épisode. Alors, dans mes souvenirs, c'était la saison 2, émission 8, mais c'est dans mes souvenirs. Hein. Je sais pas ce qui s'était passé. Bibi s'amusait en pleine émission à faire un montage avec ma tête dessus. Et il avait posté une photo un peu bizarre de moi en blonde, mais avec des gros joues, une mâchoire très carrée. Et en fait, tout le monde disait: «Oh, mais c'est Format, c'est oh là, c'est Forminette». Enfin, il y a tous les pseudos qu'on a entendus là dans l'extrait, c'est la sœur de Format, tout ça. Et moi, j'avais pas vu la photo de que Pipi avait postée. Et en fait, je découvre cette photo. Et derrière, j'entends Alice qui dit: «Il avait pas remarqué, il avait pas remarqué». Et du coup, on part dans un fou rire extraordinaire qui a duré, au moins 5 minutes. Et je me rappelle, et ça arrive encore très souvent, hein, quand Alice participe à l'académie, on peut avoir un fou rire pendant 5 minutes, quoi. Et l'essence même de l'académie, c'est que je laisse les fous rires, parce que là, on vient de réécouter un extrait, même si on ne se souvient plus de ce qui s'est passé, ça va nous faire rire, en fait. Et j'en pleure. J'en ai ri tout à l'heure. Et quand j'ai été chercher l'extrait il y a quelques jours, quand je suis tombé dessus, j'en ai ri encore plus. Donc cet extrait continuera de me faire rire. Et je crois que dans 10 ans, j'en rirai encore. Donc merci infiniment Bibi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la présentation que je t'ai faite, c'était, que tu étais spécialisé dans le détournement de photos et que tu avais le don de me faire porter tous les visages du monde. C'était en partie grâce à cet extrait, donc merci Bibi de nous avoir fait rire cette Bah, je chanson. t'ai transformé en pom-pom girl, en Tout. sorcière dans Charmed, Est-ce que tu te souviens de Forme Écrevisse? Oui. Je suis pas Il y avait Chérie, j'ai rétréci Format aussi. Oui, 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 oui. Ah oui, c'est vrai! Mais à un point où même Alpha m'a demandé de faire des petits montages, j'avais fait Alpha en abeille, ouais. Mais oui, je me C'est rappelle. Oh là 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 là, les souvenirs de ouf. Mais ça, c'était aussi des private jokes qu'on avait à l'époque, quand on était souvent, ensemble en vocal à l'académie, quand on avait tous le temps, de se réunir et de se retrouver. Après, la vie a fait qu'on est un peu éparpillés, on va un peu partout. Mais ouais, il y avait d'énormes private jokes qu'on transformait en blagues à l'académie, et je trouvais ça exceptionnel. Et c'est l'époque aussi où je partageais, les photos, dans le montage, vidéo, que je mettais sur YouTube, que j'ai arrêté de faire parce que ça me prenait bien évidemment beaucoup trop de temps. Et mon but, c'était pas de partager des photos. Un podcast, c'est fait pour ne pas rester devant un écran. Donc voilà. Mais réécouter cet extrait, beh, moi, ça m'a fait énormément de bien à l'intérieur de mon cœur. Et rire comme ça avec Alice. Et puis on entend Lily, on entend Bibi, on entend Dada.
On entend Oui, Dada qui rit mort de en rire. retard. Ah ouais, non, mais extraordinaire. Oui, c'est vrai. Il y a un délai tant que ça monte. Ah oui, bah, c'est comme les Blablacar, quoi. Parce qu'on parlait tout à l'heure de choses, Encore une trio de jeu. non, mais on parlait des choses extraordinaires. La dernière fois qu'on a reçu Pauline à l'académie, on parlait, des retards de David. Elle savait pas de qui on parlait et dès qu'on a dit Blablacar, elle a dit: «Ah, vous parlez de ce David?» Parce qu'on l'aime, David, par rapport à ça. Il est extraordinaire et moi, le le meilleur souvenir que j'ai, je le répète souvent et parce que c'est vrai, mais c'est quand il et Dada, après la GA à Lyon. À chaque fois, ça me fera rire, mais il Lily, elle l'amène à la gare ou je sais plus où et il a cette phrase magique: «Heureusement qu'on s'est réveillés». Heureusement qu'on s'est levés et qu'on y est allés. Mais oui, c'était le but. Mais ça faisait 1 heure, je lui disais: «Mais cherche et tous les horaires, regarde». «Ah oui, c'est bon». On a quand même couru. Il allait louper son train, mais vraiment à quelques secondes près, quoi. Il a sauté dedans. Ah non, mais il est extraordinaire, David. Il m'envoie un message: «Heureusement qu'on s'est réveillés». Non mais Dada, sacré Dada, hein. Non, mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Mais les anecdotes sur Dada, on pourra en raconter, des tonnes et des tonnes. Je me rappelle, de la fois où je suis allé voir, le documentaire de la Pepper Pot Team, il y a 4 ans, à Lille. Pauline et Julien m'avaient invité à aller le voir. Donc j'y suis allé et peut-être à 5 minutes, de la fermeture des portes, c'est-à-dire le documentaire avait commencé depuis 5 minutes et il restait 5 minutes avant que les portes se ferment à clé pour la sécurité des gens qui étaient à l'intérieur, dans une grande ville comme ça et parce que c'était un petit cinéma, d'art et essai, hein, c'était pas, un gros complexe de cinéma et il a eu le chic d'arriver 5 minutes avant que la porte soit fermée à clé, quoi. Alors je lui ai envoyé un message, je lui ai dit: «Tu es où?» et tout, il me dit: «J'arrive, je suis dans le train». «Ah mais David, ça commence quand même dans 30 minutes, hein». Enfin bref, c'est extraordinaire et tous les moments en off, qu'on ne va pas citer, qu'on a passé avec David et sa maman, C'est voilà qu'on Ah ah oui, oui, sa maman, oh là oui. là. bien évidemment, qui nous ont fait Quand sa maman commençait à chanter. oui. Non mais il y a des trucs Blablacar, où es-tu? Où es-tu? Ah bah, ton fils, il est toujours pas là, hein. Il est pas arrivé. On David, se demande bien: «Où es-tu?» ouais. David, C'est dur. ça serait le premier qui arriverait en retard à son propre mariage. Ah mais bien sûr! Ah mais Oui. c'est sûr, Non ouais. mais attendez, le plus Je me suis pas réveillé, non mais le Ah bah, heureusement que je me suis réveillée. non attendez, le plus en retard des en retards, quand même, il faut le dire. C'était quand même à la GA de Lyon, en direct. Il ne pouvait Ah pas oui, oui. ne pas être en retard parce qu'il Oui. Il était était sur place. Il est Il quand même en retard. ouais, ouais, ça c'était dingue ça, ouais. c'est comme Après bon, il a eu un problème, au niveau des chaussures. un souci, mais il est quand même arrivé en retard pour le début de l'enregistrement et je trouve Ouais, ça extraordinaire, en fait et ça mais alors qu'il était avec nous. alors qu'il était avec nous, qu'il était en présentiel et qu'il ne pouvait pas être en retard et j'avais fait une présentation exprès. Un académicien qui est toujours en retard, mais qui là ne l'est pas et je trouve ça Il était pas sur scène. la scène avec nous, je trouve ça incroyable. David, il nous aura fait passer des fous rires aussi, extraordinaires, à raconter des c'est un personnage en fait, hein, et c'est pour ça que je suis très heureux de l'avoir à la Gallifrey Academy. Je sais même plus Mmh. comment j'ai fait que comment je l'ai recruté, mais ouais, je suis très heureux, très, très heureux de l'avoir à l'académie, ouais. Ah et beh, dis donc, on aura bien rigolé, hein. On Mmh. passe à la, toute dernière, citation. Qui a dit: «Il y a parfois des situations trop stupides pour qu'on perde son temps à les explorer». Je trouve ça joli comme citation en plus. Il y a parfois Il y a parfois des situation situations trop stupides pour qu'on perde son temps à les explorer. Bah, c'est j'aurais le dit un doc docteur, moi. Ah, on est bien. On est bien. c'est le 12e docteur?
Eh bien, c'est une bonne réponse de Vegas, aidée de Bibi, du coup. C'est bien le 12e docteur dans l'épisode Le Retour du Docteur Mysterio. Puisque comme on est dans une GA de Noël, il fallait que je Oui, prenne des évidemment. citations dans les épisodes de Noël de Doctor Who. Ça faisait très 12e docteur. Eh beh, voilà. Moi, Et j'hésitais entre le 10e et le 12e. Oui, mais tu as déjà trouvé que c'était le docteur et c'est déjà pas mal, je trouve. Moi, j'étais plus partie, alors, très très loin. La première. Génial, elle est La demandé prom- si c'était David Hasselhoff. Non, j'étais carrément partie sur l'ère Hartnell Ah oui? en pensant que c'était un des compagnons parce que le docteur, il voulait tout savoir, tout connaître, enfin tout, il est très curieux, aller dans une ville où bah, ça craint, où tu peux pas respirer, bah oh, on va y aller, on va visiter. Et t'avais les 3 compagnons derrière, bah non, quand même. Donc j'aurais plus pensé à un des compagnons d'Hartnell, ouais. Eh beh, non. Eh beh, non. Ça, c'est l'effet classique sous. Ouais. Eh beh, voilà qui met un terme à cette, Gallifrey Academy, Christmas Special numéro 7. Ouais, déjà le temps passe, très, très vite. J'ai été, hyper heureux, de faire cette académie avec vous. J'aurais eu le temps de récolter plus d'extraits, on en aurait écouté, beaucoup plus, mais ça nous a permis, de pouvoir, réécouter, des extraits, de l'académie, et ça, j'espère que ça vous a fait plaisir surtout. Oh oui. On a bien rigolé. Bon. Oui. Oui. C'est la nostalgie qui parle. C'est la nostalgie qui parle. Nostalgie. Tu aurais quelque chose à rajouter, Bibi, avant qu'on se quitte? Non. Merci. Non, non, c'est toujours c'est toujours un plaisir, d'être avec Ah. et c'est que il y en aura d'autres, encore plein d'autres. Mais bien sûr, et j'espère que tu auras l'occasion de revenir participer à une GA, et puis que Oui, Ali parce que la dernière fois, bah non, c'est tombé en même temps qu'un truc, de pompier, donc Ah ouais, mais vaut mieux que tu ailles faire un striptease plutôt que tu viennes nous voir à l'académie. Oui, mais je préférais faire un striptease pour toi, mon format. Mmh. Oh là là, il date le temps où je t'avais demandé de venir me secourir dans ma baignoire. À l'époque où tu avais ta voiture rouge? Oui. C'est l'époque des enfants du Tardis, ça. Non. Oh, la baignoire, Bah, si. Si? Ouais, ouais. la voiture. Ah, la baignoire, si, je te promets. C'était les premières fois, et d'ailleurs, je me rappelle, la première fois aussi que j'ai rencontré Lily, quand Lily, elle m'a dit: «J'adore Donna Noble», j'ai fait: «Oh, moi aussi, hein». C'est ça qui nous a fait rester ensemble d'ailleurs. Ouais. Mais avec plaisir en tout cas, Bibi, tu reparticipes avec grand plaisir quand tu veux. Un dernier petit truc, Vegas? Les anecdotes de Vegas. Il y avait pas assez de questions sur Capaldi. J'attends toujours le caleçon. Ah bon? Ah oui, bon, cette petite blague qu'il faut que j'explique aussi pour les gens qui n'auraient pas entendu. C'est un jour, c'était le début de cette saison, hein, j'avais dit à Vegas: «Grouille-toi, tu vas être en retard pour l'émission, j'ai un garçon Capaldi qui t'attend». Et lui, il m'a juste dit: «C'est combien?» Non. Au lieu de me dire comment il a obtenu, c'est: «Ça coûte combien?» C'est vrai que normalement, quelqu'un de normal aurait dit: «C'est bizarre». Ah oui. Bah oui. Et Lily, du coup, tu veux ajouter une dernière chose? Chaussettes à moustache. OK. Elle nous fait une Vince. Non, mais non, pour résumer, en fait, vraiment, t'as tout dit, on a tout dit. C'est que des bons souvenirs. Je suis très, très, très heureuse de vous avoir rencontrés. Et que de l'amour. Oui. Cœur sur vous. Que de l'amour, que de l'humour. Et plein de câlins. Et plein de câlins. Et pour ceux qui nous écoutent, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Mais nous ne nous quittons pas de la GA pour cette année, puisqu'il reste encore un épisode qui va bientôt arriver. Je vous souhaite de passer un excellent Noël, bien évidemment, une bonne fin d'année, et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram, on est aussi sur Facebook à la Gallifrey Academy. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires sur les différentes plateformes de diffusion, Apple Podcast, Spotify, à nous mettre des étoiles aussi. Et comme dirait Romana, et comme j'ai dit le mois dernier, notez les étoiles. Parce que je suis bête.
Et surtout, une phrase que je n'ai pas dit depuis longtemps, que Doctorow et la Gallifrey Academy continuent de vous instruire. Bye bye tout le monde. Bye bye. Non, c'est la Torchwood Academy. Que la Torchwood Academy vous instruise. Merci Pipi. De rien.